marre des pigeons. Il y en a vraiment partout. Y a pas de quoi s'énerver. On les côtoie depuis toujours. Ils sont habitués au contact humain et à l'origine, c'est nous qui les avons domestiqués. Oui, mais quand même, ils sont vraiment sales. Le temple des jardins de la fontaine à Nîmes, tu connais ? Pour y être allé il y a pas longtemps, je peux t'assurer que leur fion te donne pas envie de sortir le casse-croûte pendant la visite. S'ils sont ici, c'est parce que l'homme les a amenés en ville. À l'état sauvage, ils vivaient au bord des falaises. Domestiqués, puis abandonnés ou échappés, ils se nichent maintenant à des endroits où ils peuvent être à l'abri de la pluie, du vent et des prédateurs. Mais comment tu sais tout ça? T'as quand même pas interviewé un pigeon? Non, mais j'ai rencontré un colombophile. C'est un passionné de pigeons qui les éduque et les entraîne. Il m'a d'ailleurs parlé de leur préparation aux compétitions. On va prendre un mélange spécifique sport, assez riche en protéines, en vitamines, pour que les pigeons aient de la force. Et au retour de la compétition, on va passer à la récupération, comme un sportif de haut niveau. Le pigeon va avoir des éléments dans son eau pour une meilleure récupération. Il va avoir des vitamines. Et au niveau graines, on va prendre un mélange beaucoup plus léger, dit détoxifiant, pour évacuer les toxines dues à l'effort. Ouais, enfin, c'est juste pour des compétitions. Ils sont pas vraiment utiles. Détrompe-toi. Les pigeons ont été utilisés pour transmettre des messages depuis l'Antiquité. Ils ont aussi été au service de l'armée française depuis 1870. D'ailleurs, l'un d'entre eux a été décoré de la Croix de guerre suite à une transmission urgente lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils font partie du patrimoine français au Mont-Valérien. Mais comment les pigeons font pour trouver le bon chemin et délivrer le message à la bonne personne? Ils utilisent le champ magnétique, mais c'est surtout grâce à leur odorat qu'ils savent s'orienter. Ils comparent le profil olfactif de l'endroit où ils se trouvent à celui de leur volière. Ainsi, ils déterminent leur position et la direction à prendre pour rentrer à leur gîte. Par rapport à nous, ils ont un odorat bien plus développé. C'est vrai que si on me lâchait au milieu d'un champ, je ne retrouverai jamais mon chemin. Enfin bon, ils utilisent leurs narines, ça ne relève pas de capacités cognitives, comme celles des humains. Ce n'est pas tout. Les pigeons possèdent aussi des capacités de mémorisation assez importantes. Ils peuvent reconnaître des humains qu'ils ont rencontrés. Si vous êtes deux à donner du pain aux pigeons, et que tu te mets à les chasser, même si vous avez échangé de place et de vêtements, ils se rappelleront de ton visage et auront tendance à t'éviter.